Mesdames, Messieurs, bon matin et bienvenue à la mairie d'arrondissement ce matin du 30 mai 2014. Nous sommes fiers et surtout impressionnés qu'un aussi grand nombre de citoyens aient décidé de prendre une journée de leur temps pour partager leur vision de leur arrondissement. En novembre dernier, vous vous êtes exprimés et vous avez décidé d'élire un nouveau conseil de ville. Tous des passionnés de leur arrondissement, on l'a découvert depuis 7 mois, qui ont d'abord le désir de servir, mais aussi et surtout d'améliorer un petit peu plus chaque jour la qualité de vie, la qualité des services, faire du développement économique, créer des emplois sur notre territoire. Ils comptent sur vous aujourd'hui encore et demain, pour ceux qui seront là, parce qu'on attend autant de gens demain, afin de valider s'ils sont sur la bonne voie et aussi et surtout bonifier les priorités à venir. Vous avez déjà entre les mains le programme de la journée. On vous a déjà assigné des ateliers. Ça, on vous reviendra tout à l'heure là-dessus. Je vous rappelle que dans le couloir à gauche, là, pour les maniaques de selfie, vous connaissez ça, les selfies, là? On appelle... Oh, oui, c'est ça. Mais voilà. Il y a un panneau, là, c'est écrit « Exprimez-vous ». Si ça vous tente de dire où vous êtes aujourd'hui, bien, vous irez dans le corridor tout à l'heure, vous photographierez. On a la salle 203 et dans tous les ateliers, des coins pour les enfants. Je ne sais pas s'il y en a ici ce matin, mais on avait prévu un coin pour les enfants. Ça, c'est tous nos jeunes élus qui pensent à ces choses-là. Là, parce que vous savez qu'on en a 6 dans la quarantaine, puis une qui a 30 ans. Fait que c'est un jeune conseil. Even though we will be communicating in French, please feel free to ask your question or give your comments in English. Thank you, and we hope that this experience will be gratifying. Question pour vous. Vous avez déjà un questionnaire à l'intérieur. Vous avez peut-être commencé à compléter, essayer de deviner quelles sont les réponses. Mais je vais vous, peut-être, à main levée, on va faire un petit test pas compliqué. Vous allez me dire quelle est la population de Verdun. Puis là, j'ai 3 choix de réponse. Vous avez 68 000, 78 000 et 108 000. Qui me dit que c'est 68 000? Vous levez la main. Qui me dit 78 000? Et qui me dit 108 000? La bonne réponse, 68 000. Réponse de base, parce que souvent, on demande aux gens dans leur ville, qu'est-ce que c'est ta population, puis les gens ne le savent pas. Maintenant, vous le savez. Et si je vais aller un petit peu plus loin, du côté de la terre ferme, on parle de plus ou moins 50 000 personnes et 18 000 du côté de l'île des Sœurs. OK? Ça vous donne une idée. Quelle est la superficie du territoire de Verdun? Est-ce que c'est 10 km², 15 km² ou 19 km²? Qui pense que c'est 10 km²? Vous levez la main? Qui pense que c'est 15 km² et qui pense que c'est 19 km². Bien, c'est 10 km². Et encore là, pardon, vous ne l'avez peut-être pas là-dessus, mais j'ai essayé de vous surprendre un petit peu. Là. En fait, c'est 6 km² du côté de Verdun, 4 km² du côté de l'île des Sœurs. OK? Combien de gens travaillent sur le territoire de Verdun? Est-ce que c'est 12 300, 15 300 ou 18 300? Qui pense que c'est 12 300? Vous levez la main. Qui pense que c'est 15 300? Et qui pense que c'est 18 300? Bonne réponse, 18 300. Donc, sur les 18 300, il y en a au-delà de 5 000 qui relèvent du domaine de la santé. C'est l'industrie de Verdun. Est-ce que Jean-François Parenteau est le 23e, le 24e ou le 25e maire de Verdun? Qui me dit que c'est le 23e? Vous levez la main. Qui me dit que c'est le 24e? Qui me dit que c'est le 25e? OK. C'est le 23e. 43 ans, ce jeune homme. Je pense que c'est le plus jeune maire qu'on a connu depuis la fondation de l'histoire de Verdun. C'est le meilleur? Bien, pour l'instant, il est le meilleur. Puis on va tout faire qu'il le demeure, avec votre complicité. Sans plus tarder, je vous présente les membres du conseil de ville. Il y en a quelques-uns qui vont nous rejoindre tout à l'heure, mais je vous les mentionne quand même parce que plusieurs d'entre vous avaient voté pour eux. On a 2 conseillers de ville. Les 2 ne sont pas encore arrivés. Il y a Manon Gauthier qui est sur le comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'espace pour la vie, ainsi que du statut de la femme et du bureau de la mode. Et Sterling Downey, ça, c'est conseiller de ville. Ça veut dire que ces 2-là siègent à la Ville de Montréal. Les autres siègent ici à Verdun. On a Marie-Ève Brunet. Marie-Ève est là ce matin. Où êtes-vous? Elle est là, Marie-Ève? Oui. Luc Caron n'est pas encore arrivé. Je suis content, vous m'écoutez.
Je suis content de vous écouter. Luc Gagnon. Pierre Lheureux, lui, c'est un prof d'histoire, puis là, il est en voyage à l'extérieur du pays, mais il est très connecté sur ce qui se passe ici, mais lui, il ne sera malheureusement pas avec nous aujourd'hui. C'était déjà décidé depuis longtemps. Et Marie-André Mauger, Marie-André qui est là. Je pense que tout à l'heure, Tyron Benskin, notre député fédéral, à moins qu'il soit arrivé, et M. Jacques Daou, notre député provincial, devraient être des nôtres, sinon sur l'heure du midi. Sans plus tarder, je vous présente celui qui est à la tête de l'arrondissement Verdun, et je vous parle de ses différentes fonctions ici et à l'extérieur. Conseiller associé aux membres du comité exécutif responsable du service de l'eau et des infrastructures de l'eau. Membre du conseil d'administration de la Société des transports de Montréal, la STM. Président du comité suivi des actifs de la Société des transports de Montréal, toujours STM, et toujours à la STM, membre du comité de finances de la Société des transports de Montréal, membre du conseil d'administration de Transgesco, président de la commission de développement économique local de l'arrondissement Verdun, président de la commission des travaux publics de l'arrondissement Verdun, mais il est surtout et avant tout le maire de l'arrondissement Verdun. Mesdames, Messieurs, accueillez Jean-François Parenteau. Bonjour tout le monde. Merci Alain. C'est vraiment passionnant de vous voir ce matin. C'est vraiment un moment magique, un moment que je rêvais avec l'équipe au moment de l'élection, quand on a parlé qu'est-ce qu'on veut faire à Verdun, on établit le plan, notre campagne électorale, on établit un plan, tout ça, puis on dit qu'est-ce qu'on va faire. Puis un des éléments qui est ressorti dès le début, c'est il faut consulter la population pour s'assurer qu'avant toutes les idées qu'on a, on va aller valider avec les gens c'est quoi l'envie de la population, où elle s'en va la population, parce que des fois, on a une vision, puis autant qu'on est de personnes, autant qu'il y a d'idées ce matin. C'est ça qui est intéressant, mais c'est la somme des choses qui fait une société. En le fond, une société, c'est la somme de tous les individus qui y habitent. C'est ça qu'on arrive ce matin à faire un élément intéressant. Alors, c'est un moment historique parce qu'on a dit, dès qu'on rentre en poste, on rentre dans la première année, puis le défi était grand, je vais vous mettre en contexte, le défi était énormément grand parce que on rentre, toute une nouvelle équipe, comme Alain disait avant, 7 nouveaux élus. On arrive, il faut apprendre la machine, apprendre tout comment que ça fonctionne. Puis on dit dans la machine, on dit, on fait une consultation citoyenne avec un plan stratégique pour novembre. Là, nous regardons tout. On est capable. Puis il faut oser si on veut changer les choses. Si on attend que les choses changent tout seules, ils ne changeront jamais. Alors, on a mis ça dans la machine. Puis ce matin, moi, ça me touche de voir le résultat, la participation qu'on a aujourd'hui, demain. Hier, on me parlait, on disait, Jean-François, qu'est-ce qu'on fait? On a trop d'inscriptions. J'ai dit, on n'a pas trop d'inscriptions. C'est un méchant beau problème. J'ai dit, c'est parce qu'on était déjà en partant à la bonne place en demandant de consulter les gens. Parce que les gens avaient besoin de s'exprimer. Puis la réponse était tellement grande que c'est ça qui nous dit, wow, là, ça nous a donné un souffle en disant, bingo, on s'adapte. C'est ça, le rôle des élus, c'est de s'adapter à la population avec laquelle on travaille. Fait que merci beaucoup, beaucoup de votre présence, de nous surprendre aussi par votre participation. Puis c'est un moment historique parce que la dernière fois qu'on l'a fait comme ça, il y a 20 ans déjà, de façon aussi grande. En 93, j'avais participé comme vous dans un comité jeunesse. Aujourd'hui, je suis le maire. 20 ans plus tard, je refais le même processus. À l'époque, c'est une initiative de M. Bossé. Puis cette initiative-là m'avait inspiré parce que j'avais trouvé ça vraiment bon comme idée parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque qu'on l'avait fait en 93, c'était dans un tout autre contexte. Pour les gens qui se souviennent, la rue Wellington, c'était moribond. Il n'y avait plus rien qui se passait. On avait eu le contre-coup des centres d'achat et tout. Puis les rues principales, les artères commerciales principales des arrondissements avaient fermé. En fait, c'était barricadé. Il y avait un magasin de dollars, 3 magasins de dog, 4 vides, un magasin de dollars. C'était ça, là. La rue Wellington, il n'y avait plus rien. Puis, à un moment donné, il fallait un électrochoc dans l'arrondissement. Dans le contexte actuel, c'est différent. On a quand même le vent dans les voiles à Verdun. La population est là. La population est changeante. Le fait que le gros changement de la dernière consultation aujourd'hui, c'est le changement de la population. Il y a eu un roulement dans la population, il y a un changement, il y a une génération qui s'installe à Verdun, qui est néo-verdunoise. En 93, je peux vous dire que c'est quand même très sédentaire. Les gens étaient là depuis longtemps. Puis, dans le fond, entre nous, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller beaucoup plus loin. C'est ça qu'on regarde ensemble, l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Puis j'espère que ça va inspirer d'autres gens à participer par la consultation, mais à participer sur le plan politique aussi, à aller dans les élections. L'année passée, on a fait à Verdun. C'était l'arrondissement avec la plus grande participation au niveau des candidats. 56 candidats qui étaient en liste
pour un poste quelconque à l'arrondissement. C'était le plus gros arrondissement au niveau de participation. Alors, on a un arrondissement qui est vivant. Les gens sont là. Il y avait un débat, je regarde Mme Gloutenay. On a fait campagne dans tous des équipes différentes, mais on a eu une fraternité assez incroyable pendant la campagne. Malgré qu'on était 8 équipes, c'était très plaisant. Mais on avait tous un but commun. On n'était pas un contre l'autre. On postulait tous pour le même poste. C'était très, très différent. Puis de vous voir aujourd'hui, mais c'est ça le travail d'équipe. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va faire et demain 2 grandes journées de consultation sur divers ateliers que vous êtes inscrites. Il y a déjà eu en amont du travail de fait. On a rencontré tous les employés municipaux. Je leur lève mon chapeau. Ils ont été vraiment participatifs. C'était le fun de voir. Moi, ça me donnait l'occasion de jaser avec chacun des groupes de façon plus personnelle, de voir leur envie. Ils ont une expérience incroyable parce que dans la démarche, c'était une des premières choses que j'ai dites. Au moment qu'on fait la démarche, il faut que les employés soient là. Parce qu'en fait, quand tu fais un sondage avec tes employés, ils sont là depuis 25, 30, 35 ans. Ils ont une expertise, ils ont une connaissance incroyable du milieu. Alors, ils ont travaillé, ils ont participé, ils ont embarqué dans l'aventure aussi. J'aimerais qu'on les applaudisse parce que vraiment... Et à travers ça, on a fait toutes sortes de consultations, des focus groups à travers des différents groupes communautaires d'affaires dans Verdun pour avoir un échantillonnage sur des questions un peu plus précises dans le domaine, exemple, du développement. Bon, des promoteurs, ben, c'est quoi qu'ils voyaient comme vision, qu'est-ce qu'ils aimaient moins, tout ça, voir leur vision. La même chose avec chacun des groupes. Fait qu'aujourd'hui, avant même de commencer ce matin, on a au-delà de 800 personnes de consulter. Alors, on s'entend qu'on va avoir un méchant beau sondage à la fin. Puis ça va nous permettre, en novembre prochain, de présenter un plan stratégique de développement qui va être notre guide de développement sur différents aspects de l'arrondissement pour les 5 prochaines années et jusqu'à 10. Après 5 ans, on va faire un ajustement, mais c'est de 5 à 10 ans, ce processus-là. Puis je ne veux pas qu'on attende 20 ans pour refaire l'exercice, parce que c'est tellement important d'être proche de notre population. La démocratie, c'est ça qui nourrit la démocratie quand les gens peuvent s'exprimer. Alors, merci beaucoup. J'ai un merci spécial à faire à Mme Diane Vallée ce matin, avec toute l'équipe qu'elle a chapeautée, Sarah Gagnon-Turcotte, qui ont travaillé d'arrache-pied parce que, comme je vous disais, Sarah Gagnon qui est là, comme je vous disais, c'est que le défi était grand avec, dans le changement qu'on vivait aussi à l'arrondissement, d'arriver puis de se faufiler, d'embarquer tout le monde dans cette folie-là. De ça, chapeau à Diane pour ce travail-là. Alors, merci beaucoup. C'est très apprécié. J'espère que vous allez apprécier l'exercice aussi. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas, c'est un travail d'équipe. Le maire, les élus, on fait partie de l'équipe avec vous autres. Il n'y a pas de distance pour moi réelle. Ça fait que quand vous voyez un membre d'élus à l'arrondissement, gênez-vous pas pour leur parler dans la rue, n'importe où. On est en poste, nous, là, c'est 24/7, c'est le mandat qu'on s'est donné. Puis on est là pour vous écouter, peu importe au-delà des 2 jours qui sont ici. Alors, j'apprécie beaucoup, puis j'aimerais juste souligner ce matin, j'ai eu pris hier une triste nouvelle, M. Doug Fluke, qui était commissaire scolaire de Lester B. Person, qui nous a quittés malheureusement. Et c'est une nouvelle qui nous touche parce que c'était une personne qui était très, très, très impliquée dans sa communauté et dans le milieu scolaire en général. Il participait à toutes les activités de la ville, des arrondissements. Il était là pour se battre beaucoup pour les jeunes. Alors, Doug, take care, parce que c'était vraiment une bonne personne. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Alors, je souhaite une belle journée. On va commencer la présentation. T'es plus vite que moi. Alors, ce matin, on va vous expliquer en grande ligne une petite présentation pour vous dire qu'est-ce qu'on fait, les démarches qui vont se faire au courant de la journée. Alors, là, je me répète, c'est de développer le plan stratégique. On veut refléter les valeurs de transparence, d'intégrité et d'imputabilité. Ça, ces 3 mots-là, transparence, intégrité, imputabilité, c'est notre rôle. C'est ce qui nous donne, c'est ce qui est notre nourriture. On ne veut pas déroger de ça. Si on ne le faisait pas un jour, j'espère que vous serez capable de nous dire, mais je ne suis pas inquiète. Alors, c'est ce qui nous motive à travailler comme élu à l'arrondissement. Respecter la capacité financière de l'arrondissement, ça, c'est les mêmes choses. Je fais un aparté là-dessus. C'est qu'on a des idées, on en a tous. C'est certain que
c'est pour ça que des fois, on va vous lancer des idées entre ça, parce qu'on en a des choix, mais il va falloir jauger lesquels sont les meilleurs, les capacités de payer, la réalité financière n'est pas toujours au rendez-vous de ce qu'on voudrait, mais quand même, à Verdun, on est capable d'en faire un peu plus. L'arrondissement a besoin quand même de grandes choses, puis c'est ça qu'on veut regarder avec vous autres. Puis une autre chose que je veux vous dire, dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, 2 ans, vous allez peut-être vous dire, sûrement vous dire finalement, ah, j'étais là, puis on avait parlé de ça, puis les gens, ils avaient l'air d'accord pour ça, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, tout ça. Mais il y a si on n'avait rien fait, il y a peut-être la capacité financière, ça, on va vous en informer, mais souvent, pour avoir vécu l'expérience moi-même en 93, la première chose qui est arrivée en 94, qui avait été mise en place, qu'on avait parlé vraiment en 93, parce que je vous expliquais le contexte, qu'il fallait relancer, dynamiser Verdun, c'était l'embauche de M. Alain Laroche, qui était commissaire, parce qu'on avait dit, il nous faut un commissaire au développement, et Alain est rentré en 94, et il est là depuis ce temps-là, puis il a fait un excellent travail depuis 20 ans à Verdun. Merci, Alain. Mais je peux vous dire que sur cette démarche-là, c'est de voir comment, des fois 5 ans, 6 ans, 7 ans après, il y a des éléments qui ressortaient, qui étaient dans la machine. C'est des grosses structures. Puis des fois, avant que les éléments puissent se mettre en place, ça peut prendre 3, 4, 5 ans, 6 ans des fois. Alors, inquiétez-vous pas, l'écoute, elle est là. Des fois, la réponse n'est pas aussi vite que vous voudriez et que je voudrais certainement, mais c'est certain que l'approche est là. Ensuite, la démarche stratégique, c'est qu'on a fait un diagnostic, c'est où qu'on est maintenant au niveau de l'arrondissement. La consultation, on va faire le plan stratégique en novembre qui vient. Après ça, c'est le suivi, c'est se donner des outils pour toujours rester dans le guide qu'on s'est donné de développement. Puis après 5 ans, il y a une révision qui va se faire pour s'assurer. Des fois, on marche, tu t'en vas vers le pôle Nord, tu as l'impression que tu t'en vas dans le Nord, il faut que tu sortes la boussole des fois juste pour aligner ton chemin pour t'assurer que tu t'en vas en ligne droite pour ne pas perdre de temps dans les tout croches. Le guide permet ça au niveau d'un plan stratégique de développement. Alors, les dates importantes, on a la consultation des employés en mois d'avril et de mai qu'on a faite. On a rencontré 8 groupes de discussion en mai, comme je vous disais, les fameux focus groups. La distribution de questionnaires auprès des jeunes, Polyvalent Monseigneur Richard, l'école Riverview. Les jeunes ont embarqué de façon assez incroyable du secondaire 4, secondaire 5 qui ont participé. Puis ça, c'est un vent de fraîcheur. Quand on dit que les jeunes participent à une activité comme ça, puis ils embarquent, moi, ça me rassure pour la suite des choses dans l'arrondissement Verdun parce que les gens se mobilisent, sont présents. Ça, c'est très salutaire pour notre société. Puis en plus, nous, on est chanceux de notre arrondissement. On bâtit des écoles, puis on a besoin d'autres, puis encore d'autres. Fait que c'est très vivant à Verdun. Puis ça, c'est un bon signe pour l'arrondissement. La distribution des questionnaires auprès des jeunes. Après ça, la consultation citoyenne dont vous êtes les ambassadeurs aujourd'hui et demain. Et à venir, c'est le rapport de la consultation citoyenne en juin. Ça va être un rapport sommaire avec diversité qui va prendre toute l'information. Diversité. Conversité qui va faire un rapport, une première ébauche. Ensuite, le sondage auprès des citoyens en juillet et août. Le sondage auprès des citoyens, c'est que quand il y a des questions qui sont plus ambiguës, qu'on n'est pas sûr, on va aller vérifier de façon plus pointue certaines choses. Là, il va y avoir des sondages qui vont être faits directement au niveau de la population pour venir corroborer certaines informations pour être sûr. Puis ensuite, le plan stratégique qui va être fait de juillet à septembre, là, c'est de cogiter tout le plan stratégique et le dévoilement du plan stratégique en novembre 2014, qui est le mois du développement local. Alors, c'est le but pour la première année. Puis, ça va clore aussi notre première année en tant que nouvelle administration à l'arrondissement. 6 mois plus tard, nous avons lancé la vaste réforme administrative que vous avez entendu parler un petit peu. C'est qu'on a fait une restructuration. On est en train de faire aussi. On continue, on travaille fort. L'équipe, je peux m'appuyer sur une équipe de travailleurs d'arrondissement, des gens dédiés. On a un arrondissement, des gens très impliqués dans leur milieu. Puis, on est en train de regarder. Puis la réponse que vous faites là, c'est très motivant aussi pour les gens qui y travaillent à l'arrondissement, de voir que vous prenez à cœur votre arrondissement parce qu'eux la prennent à cœur. C'est le fun, parce qu'il y a un échange qui se fait à ce moment-là. Alors, il y a toute la réforme administrative qui embarque dans ce projet-là. Puis les grands projets qu'on a à l'arrondissement, c'est la nouvelle école à l'île des Sœurs, qui ouverture septembre 2015. L'aménagement du pôle culturel de proximité sur les berges, en fait, c'est les points que vous connaissez déjà. L'auditorium qui a besoin d'une réfection majeure. Il y a le centre aquatique qu'on va mettre de l'avant. Il y a le nouveau skatepark, ça c'est pour cet été. L'école de cirque qui va bonifier son offre et qui est annexée avec une salle de diffusion à côté.
Puis l'axe culture-sport sur le nom des berges, parce que c'est central, on est le seul arrondissement, dans le fond, qui est traversé par le fleuve Saint-Laurent. On le regarde, l'arrondissement dans son ensemble, avec l'île des Sœurs, côté centre-ville des marchés Crawford. On est traversé par la... C'est beau dit de même, là, c'est très bucolique. Ensuite, là, je vous l'ai dit, puis ensuite, le nouveau plan arboricole que Marie-André Mauger travaille très fort aussi sur ce plan qui chapeaute le dossier. On a un besoin, on a la réalité de la grille du frein qui va nous toucher aussi fortement. On travaille déjà en amont à faire des démarches là-dessus, mais il y aura un impact, c'est certain. Puis là, il y a un plan arboricole avec Montréal, puis Verdun, on veut que ça soit très, 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 très vert. Fait qu'on va en profiter beaucoup pour planter des arbres. Et quelque chose qui nous motive beaucoup comme administration en ce moment, puis ça, c'était quelque chose qui était... Puis je vais faire un petit aparté assez rapidement. Quand on était élus, le 4 novembre, la semaine qui a suivi, vous savez qu'on est deux équipes, entre guillemets, deux entités politiques, l'équipe de Nicodère et l'équipe de Projet Montréal. On s'assoit ensemble, puis là, on fait un tableau. Je dis, mais votre programme, là, j'ai des grandes lignes, mais c'est quoi qui vous tient à cœur vraiment? Là, on fait un tableau, on est dans la salle à côté, on fait le tableau. Là, on fait notre tableau. C'était impressionnant. Tout convergeant ensemble. On avait vraiment les affinités qui étaient là. Puis là, on savait à partir de ce moment-là qu'on pouvait travailler ensemble. Puis on est très en symbiose sur nos projets. Des fois, ce qui va différer, c'est de la façon de s'y rendre. C'est à peu près ça. Mais il y a une très belle collaboration. Puis j'apprécie beaucoup avec l'équipe. Je suis très fier de l'équipe avec laquelle je travaille. Alors, merci à vous autres. Puis dans ces deux éléments-là qui étaient ressortis, il y avait deux éléments importants qu'on veut mettre de l'avant dès le début. Puis il y en a qui vont nous dire, ou nous disaient, même récemment, « Oui, mais ça relève du provincial au niveau de le scolaire. » Le scolaire, c'est pas une chose de provincial. Le scolaire, c'est l'histoire de... On va dire que ça prend un village pour élever un enfant. Puis c'est toujours été ça, la réalité pour moi. Moi, je suis une personne qui était polyvalente. À un moment donné, mon chemin, il n'a pas toujours été droit, mais j'ai eu des personnes significatives dans ma vie qui me regardaient, puis qui s'en allaient, puis qui disaient, Jean-François, non, tu t'en vas dans le champ, tu t'en vas ça. C'est le village qui m'a élevé, qui fait en sorte. Puis ça, je suis très conscient de ça. Puis on a une importance, tous et chacun, pour la réussite scolaire, motiver nos jeunes, le développement du sport, le développement culturel, ça a un impact sur les gens. Alors, pour nous, la persévérance scolaire, c'est quelque chose qui nous affecte beaucoup encore dans l'arrondissement. Il y a beaucoup d'améliorations. On a des instances qui aident beaucoup le milieu scolaire pour la persévérance scolaire. On a des résultats qui comptent, mais il faut continuer à peser sur le gaz parce qu'une dépense dans le milieu scolaire, c'est pas une dépense, c'est un investissement. J'y crois profondément. Puis ça, on veut vraiment que ce soit l'enjeu que l'arrondissement puisse s'impliquer avec les différentes commissions scolaires pour qu'on puisse bonifier puis supporter le développement de notre jeunesse, en fait. Et le dernier point que vous allez commencer à voir, puis je regarde mon ami Martin en arrière, qui va chapeauter ce projet-là. La propreté dans l'arrondissement. Martin est directeur aux travaux publics. On a discuté beaucoup ensemble. Là, vous avez remarqué que sur Wellington, on a déjà beaucoup plus de poubelles qu'on avait. On va vous consulter là-dessus. Pardon? C'est un plaisir. C'est un travail d'équipe, Billy. Fait que ça, il y a des cendriers qui ont été mis en place alentour des stations de métro. On va bonifier ça aussi. On va avoir dans les parcs aussi, on va rajouter d'autres poubelles. Mais vous êtes nos yeux aussi. Gênez-vous pas de l'indiquer. Vous savez, beaucoup d'entre vous sont sur Facebook. Ils m'envoient des photos à telle place. Mais c'est une affaire d'équipe, hein? Quand je dis c'est une affaire d'équipe, c'est vraiment ça. La ville n'a même pas les moyens de tout faire seule. Ça prend les gens. Puis c'est la sensibilisation, puis le regard sur l'autre en disant, écoute, fais donc 10 pas de plus à aller jeter tes vidanges ou tes déchets dans la poubelle. Il faut travailler tous ensemble, s'assurer que nos cours soient propres à l'avant, tout ça. Parce que dans le fond, c'est notre signature visuelle de la ville. Peu importe ce qu'on fera, ça a l'air de ça. Ça va être épouvantable. Alors, c'est un travail qu'on doit s'impliquer tous et chacun parce que vraiment, Verdun, je veux qu'on ait une ville impeccable. Puis on est capable, puis on s'en va vers ça. Puis j'entends beaucoup parler, puis je sens qu'il y a beaucoup d'efforts cette année. Merci, Martin. Alors, notre vision d'avenir, il y a une vision qui est le plan stratégique de développement, 9 chantiers, puis il va y avoir 27 orientations à discuter. Alors, c'est une grosse journée qui s'en vient devant vous, mais c'est quand même organisé. Vous allez voir, c'est très facile.
On va vous expliquer tantôt dans les ateliers comment ça va fonctionner. C'est très simple. Puis vous allez voir que ça va permettre vraiment à faire sortir l'information puis vos idées dans chacun de vous. Alors, sur cette photo, on m'avait dit tantôt, quand tu vas voir les deux photos, l'ancienne rue Wellington, la nouvelle, là, tu arrêtes puis tu dis « Alain, c'est à ton tour. » C'est ça, hein? Merci, M. le maire. Dans le fond, ça me rassure, moi qui suis sur le terrain, puis je suis certain que vous, ça vous rassure comme citoyen, de savoir que même s'il y a deux équipes, les gens travaillent ensemble. Et tous les candidats, tous les élus ont des mandats très spécifiques. Et ça, là, c'est... Parce qu'on se demandait comment ça tournerait, ce résultat-là, là, 4 codères, 3 projets Montréal. Finalement, ça travaille très, très bien ensemble. En tout cas, le résultat est extraordinaire. Une question, tant qu'à faire. Qui habite à Verdun depuis plus de 20 ans? Vous levez la main, s'il vous plaît? OK, là, OK. OK, vous pouvez baisser la main. Qui habite à Verdun depuis moins de 5 ans? OK. Non, je voulais juste avoir une idée de... tout à l'heure, je me présentais, puis je rencontre Cécile Baillargeon, hein? C'est ça. Elle dit, vous êtes qui, vous? Alain Laroche. Elle dit, vous faites quoi, vous? Moi, je découvre Cécile, puis Cécile me découvre. Mais j'ai écouté, moi, je suis le commissaire au développement local de l'arrondissement Verdun. Je suis le gars terrain. Le mandat à l'origine, puis il n'a pas changé, puis il continue encore, c'est d'améliorer l'image de marque de Verdun un petit peu plus chaque jour. Ben, elle dit, moi, je suis la meilleure vendeuse de Verdun. Mais j'ai dit, comment je peux vous aider? Mais j'ai écouté, si les 68 000 font ça, puis disent que Verdun, viens voir, c'est mieux que tu penses. Ça a changé, ça s'est amélioré. Fait que Cécile, merci. Vous êtes une bonne vendeuse. On pense que ceux qui sont ici aussi sont d'excellents vendeurs. On vous remercie de le faire. C'est comme ça qu'on va changer. Parce que les perceptions, c'est pas si facile que ça à changer. Là. On se fait dire encore, ah, Verdun. Es-tu venu à Verdun dernièrement? Regarde comment ça a changé. Puis là, on lui fera des tours de ville, puis ils vont voir ce que c'est devenu. Écoutez, j'enchaîne avec des tableaux ici. Ça, c'est tiré des focus group un petit peu qu'on a eu. Choisir Verdun. Pourquoi? Verdun, c'est un milieu de vie exceptionnel, caractérisé par, puis je pense que vous le savez tous ici, là, le bord de l'eau et le parc riverain, une desserte extraordinaire en transport actif, dont 3 stations de métro, puis la proximité de Montréal. Fait qu'on parle de Verdun, vélo, métro, bord de l'eau. Bon, compliqué, c'est ce qui ressort maintenant, aujourd'hui. Dans portrait socio-économique, la population augmente. Entre 2001 et 2011, la population de Verdun a augmenté de 9,2 %. Répartition de la population sur 3 quartiers, c'est facile de retenir, on a arrondi les chiffres. 44 des citoyens habitent le quartier centre-ville, 33 des marchés Crawford et 22 dans le quartier de l'Île-des-Sœurs. La population a évolué entre 2001 et 2006. Le nombre d'immigrants est passé de 16 à 19 Ça, c'est une réalité. C'est partout à Montréal, mais ici aussi beaucoup. L'arrondissement comptait 17 000 familles avec enfants en 2011. 26 de la population actuelle est âgée entre 25 et 39 ans. Ça, c'est aujourd'hui, ici, maintenant. Le pourcentage de la population détenant un diplôme universitaire a augmenté de 10 Le revenu médian individuel est passé de 21 000 à 27 000 mais ça, je pense que ça date déjà de 2011. Ça s'est grandement amélioré depuis ce temps-là. La population prospère et on parle de 18 000 emplois dans l'arrondissement, dont les majeurs, c'est Bell avec plus ou moins 3 300 employés, Groupe Page Jaune, 1 000 employés, et le domaine de la santé, bien entendu, au-delà de... En fait, sur le territoire de Verdun, c'est au-delà de 3 500 employés. 1875 emplois dans le commerce de détail, 1565 emplois dans les services professionnels et les services aux entreprises. La seule rue Wellington compte 250 places d'affaires. D'ailleurs, cette semaine, vous savez que c'est la vente trottoir, c'est la promenade Wellington. On leur souhaite plein de soleil. Et on vous rappelle qu'il y a des panneaux au coin de Wellington et Galt, pour les gens qui sont là, des panneaux d'idéation avec des post-it où les gens peuvent passer des commentaires sur « j'aime ma ville » ou « pourquoi j'aime pas ma ville » ou en tout cas, on prend tous les commentaires de tous les gens. Il y en a qui aiment trop, puis il y en a qui aiment pas assez. On veut savoir ce que vous en pensez en 2014. En 2001 et 2010, c'est créé 4 000 nouveaux emplois à Verdun. Maintenant, sans plus tarder, j'invite toujours pour actualiser vos connaissances, j'invite différents représentants des directions de l'arrondissement à partager quelques infos avec vous. Et vous allez voir que depuis le mois de novembre, ça a beaucoup changé aussi au niveau des directions d'arrondissement. Et je commence par celui qui est depuis 3 mois le directeur d'arrondissement par intérim, M. Pierre Winner. Alors, bonjour. Dans un premier temps, je voudrais, au nom de la fonction publique, vous remercier d'être ici ce matin. Pour nous, un plan stratégique, c'est du bonbon. Ça oriente nos actions et ça nous permet d'avoir des indicateurs précis et donc de gérer des résultats.
Deuxièmement, je voudrais remercier le conseil d'administration de nous donner l'opportunité à l'équipe de direction de se présenter à vous de façon à ce que vous mettiez un visage sur l'ensemble de l'équipe. Et troisièmement, j'aimerais remercier les employés de Verdun. Vous savez, je suis arrivé dans un contexte excessivement particulier et j'ai été très bien accueilli par les employés en remplacement d'un homme qui était fort apprécié dans l'arrondissement. Alors, chapeau aux gens, aux employés de Verdun. Alors, pour moi, Verdun... c'est une fonction publique en haute saison de 400 personnes, dont environ dans 5 directions, et c'est autour de 56 % du budget total. Souvent, on associe ça à de la bureaucratie. Je vous dirais que traditionnellement, Verdun a toujours réalisé ses activités de par ses employés. Il utilise très peu de sous-traitants, donc une partie importante de nos effectifs est consacrée au service direct à la population. Nos employés vivent à Verdun souvent. Ils travaillent depuis de nombreuses années. Ça fait 25 ans que je travaille à la Ville de Montréal. Je peux vous dire que c'est un des rares arrondissements où les gens y travaillent 20, 25, 30 ans. Et on a même dernièrement qui ont quitté, qui avaient 40 ans de service à l'arrondissement. C'est une richesse, c'est une expertise, c'est une expérience. Et le défi de l'équipe de direction est la même que les élus, c'est d'amener cette fonction publique-là à nous partager ses connaissances. Et c'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place avec la réforme organisationnelle. L'autre point qui est important de souligner, c'est ce que je vous disais tantôt. Si vous regardez globalement, environ 75-77 % de la pièce dépensée dans le budget est consacrée aux services directs. Donc, quand on parle d'administration, en général, les ratios dans le secteur public, on demande d'être en bas de 10 %. Donc, si vous faites le tour, quand on additionne aussi avec la machinerie, parce qu'ici, on entretient nos immeubles, on entretient notre flotte de véhicules. Donc, globalement, quand on regarde tout ce qui est associé au service direct à la population, on est environ autour de 77 % environ. Et ça aussi, c'est une richesse, c'est une tradition qui fait en sorte qu'on est en mesure de répondre rapidement, soit à des urgences, soit à des besoins de réparation d'équipement, ou soit à des besoins au niveau de notre parc immobilier. Alors voilà, je vous remercie. Merci, M. Winner. C'est pas parce que les gens sont ici juste depuis quelques mois ou quelques années qu'ils n'ont pas d'expérience de vécu à l'extérieur. D'ailleurs, notre deuxième intervenante est ici également depuis 3 mois. C'est la nouvelle directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, Nicole Olivier. Bonjour. En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'après 3 mois, je me rends compte qu'à Verdun, ça bouge, ça fête, ça lit, ça s'amuse, puis ça fait aussi bouger les choses. Votre présence ici est un bon exemple. Quand je dis que ça fait bouger les choses, c'est qu'il y a 140 organismes reconnus à Verdun. Il y a environ 450 000 entrées dans nos centres communautaires, le centre culturel, ça inclut nos bibliothèques. Parlant des bibliothèques, on parle de 20 000 jeunes qui passent à la bibliothèque au niveau scolaire. On parle d'environ 200 000 prêts par année. Puis là, je suis sûre que les chiffres sont encore plus élevés que ça. Il y a 25 000 personnes qui sont attirées par la danse au bord de l'eau. On a des spectacles. On a 80 spectacles, 25 000 personnes. Écoutez, il y a 25 000 patineurs aussi. Puis là, on parle de 68 000 baigneurs minimum. Si la tendance se maintient, là, je ne vais pas faire une farce plate, mais on va en avoir 20 000 cette année, mais il annonce beau demain. Fait que si la tendance se maintient, on va en avoir 90 000, 100 000. Une dernière chose que je veux vous dire, c'est que oui, c'est un milieu de vie exceptionnel, mais c'est aussi un milieu de travail exceptionnel. Alors, c'est une équipe extraordinaire, dévouée. Il y a des visages que vous connaissez ici. En période de pointe, en haute saison, on est à peu près 80 dans l'équipe, à l'auditorium, à la bibliothèque, dans les piscines, à vous accueillir, dans les centres d'accueil. Alors, merci. Merci, Nicole. On parlait de la patinoire bleu, blanc, rouge. Vous savez que c'est la patinoire qu'on a derrière, la patinoire réfrigérée, commanditée par la Fondation des Canadiens de Montréal pour l'enfance. Et la partie de hockey, qui, même si c'était à New York hier, il y avait peut-être, je ne sais pas, 20 000 personnes qui étaient au Centre Bell. Et les profits vont servir à probablement créer d'autres patinoires de ce genre-là. Il y en a seulement que 5 sur le territoire. Bon, on en a une ici chez nous. Une autre, dont ça fait seulement que 3 mois qu'elle est ici, c'est la nouvelle directrice de la direction de l'urbanisme et des services aux entreprises, Michèle Giroux. Bonjour à tous. Oui, moi, je suis en charge surtout de le commissaire au développement économique, en charge un petit peu, l'urbanisme également et les permis d'inspection.
Donc, Verdun, au niveau des parcs, c'est 4,7 km de berge, également 36 km de pistes cyclables. C'est un couvert végétal assez exceptionnel. Vous avez 48 parcs urbains, 30 du territoire de Verdun est vert, et ça n'inclut pas les espaces privés. On retrouve également 15 000 arbres sur le domaine public de l'ensemble du territoire, ce qui est quand même pas à négliger. Malgré ce que le maire disait pour la grille du Frêne, c'est sûr qu'on va en perdre, mais on va replanter. C'est un milieu de vie qui est en développement. On a construit entre 1990 et 2012 près de 7 000, presque 7 000 nouvelles unités d'habitation. Ce n'est pas juste l'habitation neuve. En 2013, je n'y étais pas, mais on a émis 727 permis de construction et de rénovation. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on investit aussi dans votre patrimoine bâti. Donc, ce n'est pas juste des nouveaux, les gens disent que c'est souvent des nouveaux condos, ce n'est pas juste ça. Les gens investissent dans leur propre maison. La population de Verdun, c'est à peu près 60-40 propriétaires locataires. Et depuis le changement de règlement en 2011 sur l'interdiction de conversion en copropriété, on a donné seulement 62 unités locatives qui ont été converties en copropriété, ce qui n'est pas beaucoup parce qu'en duplex, triplex, ça représente une vingtaine d'unités depuis 2011, donc ça fait quand même 4 ans. Mais en fait, je ne suis pas venue ici pour vous dire des statistiques parce que vous êtes capable de les lire vous-même. Je suis venue à Verdun parce que j'ai travaillé longtemps dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Je trouve que c'est des quartiers, des arrondissements qui se ressemblent parce qu'ils sont en voie de développement. Tout le côté de l'île des Sœurs. Le pont Champlain, ce n'est pas juste un projet de transport, c'est un projet d'aménagement urbain. Et puis, ce qu'on va créer sur la rue Wellington, sûrement avec la nouvelle place près de l'avenue de l'Église, ça va ressembler un peu à ce qu'on a créé dans l'Est, la place Valois. Et les gens disent, une place publique, ce n'est pas un square, ce n'est pas un parc, il faut le comprendre. Une place publique, ça se vit, et ça se vit parce que vous y êtes. Merci. Merci, Michel Giraud. Ouais, en fait, vous avez compris que c'est 2 tiers de la population qui est locataire. Et ça ne changera pas. Ça, c'est souvent, les gens l'oublient. Là, mais à l'île des Sœurs, n'oubliez pas qu'il y a 6 000 locataires sur les 18 000 résidents. Les gens pensent que c'est tous des propriétaires. Et c'est 2 tiers de la population qui est francophone. Fait que ça, c'est des chiffres à retenir. Quand vous allez devenir des ambassadeurs ou vous l'êtes déjà, on veut juste vous les rappeler. Puis en même temps, on veut vous dire qui sont ces gens qui gèrent au quotidien l'arrondissement Verdun, puis qu'à partir de ce qu'on va décider, puis le plan d'action qu'on va avoir, c'est eux autres qui vont faire que ça arrive, parce que ça prend quelqu'un qui s'occupe du suivi par la suite. Fait qu'on est content de vous les faire découvrir aujourd'hui. Un qui est ici depuis un peu plus longtemps, depuis 1 an, et le chef de division du greffe et du bureau Accès Verdun, Michel Daigneault. Merci. Alors, bonjour à tous. Le bureau d'arrondissement regroupe les fonctions de greffe du Bureau d'Accès Montréal et aussi des communications. Alors, Bureau d'Accès Montréal, c'est votre porte d'entrée pour tous les services municipaux que vous avez. Vous avez une demande, une plainte, un commentaire, une requête, ou vous vous déplacez ici au 102, qui est au premier étage de l'Hôtel de Ville, ou simplement 311, vous prononcez le mot Verdun quand on demande votre arrondissement, et on vous répond ici. L'objectif de réponse, c'est un objectif ambitieux, de vous répondre dans les 100 premières secondes que vous avez appelé. On a un objectif de répondre à 80 % dans les 100 secondes. Et c'est fait. C'est réalisé depuis le début de l'année. Alors, c'est un objectif ambitieux au niveau du service. Alors, l'an dernier, on a fait plus que 49 000 requêtes de citoyens. Évidemment, les requêtes les plus utilisées, c'est évidemment les taxes foncières, où je paye mes taxes. Qu'est-ce que je fais avec mon compte de taxes? Si je peux le contester ou faire une demande d'amendement. Évidemment, des cours municipales, les constats d'infraction, comment je le paye, comment je fais pour le contester, ainsi de suite. Et évidemment, la collecte des déchets volumineux. Qu'est-ce que je fais avec mon gros frigidaire, ainsi de suite. Chaque mois, on a 11 960 personnes qui vont visiter le site de l'arrondissement, le site Internet. Alors, c'est énorme. On veut encore permettre qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui vont visiter le site, mais c'est énorme à 11 000. Vous savez, le conseil d'arrondissement est sur web. Alors, vous avez 629 personnes par mois qui font l'écoute dans leur salon, leur chambre à coucher, et ainsi de suite.
Alors, plus qu'on va, ce nombre-là va augmenter, mieux que la démocratie va s'emporter. On les a vu les chiffres depuis septembre là, monter de façon plus grande. Qu'avant, on avait à peu près 50 personnes, 75. C'est fun de voir ce chiffre-là monter. On parle de web télé, là. De web télé? oui. Ouais. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des demandes, soyez pas gênés. On vous invite à appeler le 311 ou à venir nous visiter au 102. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci, Michel Daigneault. Surnommé M. 311. Le plus vieux en seniorité, pas nécessairement en âge, il est ici depuis 23 ans. C'est le directeur de Génie et Projet, Jean Cardin. Jean. Bonjour. Un réseau routier, c'est un peu l'ossature d'une ville. À Verdun, nous avons 2 réseaux, un qui totalise 120 km de rues, 180 km de trottoirs, sans compter les ruelles. Ça forme un quadrilatère très ordonné. On a des rues qui se coupent à 90 degrés un peu partout, dans la partie terre ferme. Des rues dont les urbanistes à l'époque ont orienté selon les 4 points cardinaux, avec une petite erreur de 3 degrés. Et un autre plus moderne à l'île des Sœurs, qui comporte encore aujourd'hui aucun feu de circulation. On peut être fier aussi d'être l'arrondissement qui a le plus de carrefours giratoires dans l'île de Montréal. On en a 4 au total, dont un des plus anciens qu'on a bâti en 2003. Verdun, c'est aussi ce qu'on voit moins, le réseau souterrain. Difficile d'imaginer notre vie moderne sans des réseaux d'eau. Passer une seule journée sans eau, sans toilette, vous allez voir ce que c'est. Au total, c'est 255 km de conduites d'aqueduc et d'égouts qui desservent la population, se trouvent en dessous de nos rues. C'est de la distance entre Montréal et Québec. C'est des conduites d'alimentation en eau qui sont en fonte, qui ont un âge moyen de 48 ans. Certaines ont plus de 100 ans, donc début du siècle. Il y a des diamètres moyens de 6 et 8 pouces pour 80 du réseau. Donc, c'est des petites conduites. On consomme l'eau, mais il faut aussi l'évacuer. La conduite typique à Verdun, la conduite d'égout, c'est une conduite de 15 pouces en grès. Du grès, c'est un matériel fragile. C'est un matériau qui est utilisé pour faire des ponts en terre cuite, par exemple. Donc, c'est un réseau qui est fragile. Ces égouts transportent des eaux sanitaires, mais aussi les eaux de pluie. Donc, une capacité aussi là, qui est limitée. Les normes de l'époque ne sont pas les normes qu'on a maintenant avec les épisodes climatiques qu'on connaît. Pour ceux qui s'intéressent, on a aussi des conduites en briques de 2 par 3 qui sont vraiment des œuvres d'art. Il n'y a pas un rang de briques, mais il y a 2 rangs de briques. Donc, si vous voyez les conduites, c'est vraiment là, du travail pour les maçons de l'époque. C'était quelque chose de vraiment intéressant. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Le réseau aussi, il faut le rénover. Donc, à Verdun, en 2014, on va investir pour 12 millions de dollars de travaux de remplacement et de rénovation. Avec tout cet argent, c'est seulement 2 % du réseau qu'on rénove en termes de longueur. Mais ce n'est pas le critère qu'on utilise, ce n'est pas le critère de surface. Donc, ce n'est pas la surface qu'on regarde au début, mais c'est les conduites souterraines. Donc, nos critères de départ pour le design, c'est ce qu'on a en souterrain. Sinon, c'est comme si on rénovait une cuisine sans rénover le toit qui coule. Les rues, on les veut plus belles, plus sécuritaires, plus vertes. Quand on les rénove complètement à Verdun. Donc, on remplace non seulement les conduites, mais le pavage des trottoirs, les lampadaires, on ajoute des arbres, des avancées de trottoirs. On en a fait 23 depuis 10 ans. Donc, je vous invite cette année à aller voir le boulevard La Salle et la rue Riel qu'on va rénover. Vous allez voir, ça va être un changement important. Merci. Merci, Jean Cardin. Est-ce que vous avez vu que la rue Ruelle est en réfection? Billy Walsh, promenade de Wellington, vous avez vu que la rue Riel est en... Oui. Écoutez, le dernier, non le moindre, ce matin, d'ailleurs, on l'a déjà félicité, fait qu'on vient y mettre de la pression supplémentaire pour propreté. C'est le directeur des travaux publics, il est ici depuis 20 ans, Martin Roberge. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, les travaux publics, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des gens qui offrent des services de proximité aux citoyens, directs et indirects. C'est 160 personnes qui travaillent en haute saison, dont 140 cols bleus. Notre mission, en résumé, est fort simple, c'est d'entretenir et de veiller à l'intégrité de tous les actifs de la ville. À peu près tout ce que vous voyez dans la ville, là, on n'y pense pas des fois, mais il faut l'entretenir et veiller à son intégrité.
Notre mission est assez simple, mais notre champ d'activité est plutôt varié et vaste. Juste pour vous lister une série de champs d'activité, bon, évidemment, la propreté. C'est ce qu'on remarque le plus facilement. Donc, entretien des rues, espaces verts, ruelles, etc. Mais il y a aussi la tonte de gazon, l'horticulture, l'arboriculture, la signalisation, donc tous les panneaux qu'il y a sur la rue. Le marquage sur chaussée, la réfection des chaussées aussi. Nos fameux nids de poules, c'est nos équipes qui courent après eux. Il y a aussi, évidemment, l'entretien des plateaux sportifs pour les gens qui vont dans les parcs, les tennis, les terrains de soccer, les terrains de baseball. On a aussi l'entretien des parcs communs, des orodateurs. J'en passe au niveau de la voirie des parcs. Évidemment, la neige, même si ce n'est pas de saison, c'est une grosse tâche pour les travaux publics. On entretient aussi, comme disait M. Wenner, non seulement la voirie et les parcs, comme on pense souvent les travaux publics, mais l'ensemble des bâtiments de l'arrondissement. Il y en a plus de 27. Donc, c'est de la plomberie, chauffage, réfrigération, peinture, maçonnerie, plâtrier, etc. Tous les corps de métier possibles, imaginables. On a aussi une flotte de véhicules qu'on doit entretenir et qu'on entretient ici en régie. Donc, c'est une série d'activités qu'on doit supporter dans le but d'offrir le meilleur service aux citoyens. Et aujourd'hui, bien, écoutez, je suis là aussi pour vous répondre à vos questions, vous supporter, vous échanger avec vous dans ces domaines, dans les domaines d'intérêt que vous aurez pour les travaux publics. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci, Martin Roberge. La mère me disait, il dit « je jouis ». Et je les écoute parler, puis ils sont autant embarqués que nous autres. Il dit « ça, je suis content ». Parce que dans le fond, les élus donnent de la direction, mais il faut que quelqu'un fasse la job par la suite, puis il aime bien ça, ce qu'il entend ce matin, de la part de tous les gens qui vont passer à l'action bientôt. Écoutez, avant, je l'oublie, les ascenseurs, la priorité pour les ascenseurs, c'est les gens à mobilité réduite dans un premier temps. Je voulais juste pas oublier de vous le dire. Vous pourrez les utiliser, mais c'est les gens à mobilité réduite qui pourront les utiliser d'abord. On avait figuré qu'à 10 heures, on commençait les ateliers. On est pas mal dans notre temps. Fait que pour la présentation des chantiers par la firme Conversité, une firme spécialisée, service conseil en planification stratégique, organisation et animation des États généraux. Ils l'ont fait dans plusieurs villes, d'ailleurs, au Québec. Ce sont eux qui ont animé et noté les commentaires des 8 groupes de discussion, focus group, qui se sont déroulés durant le mois de mai et qui nous servent de base de discussion. Pour la présentation des divers chantiers, où vous serez appelé à vous exprimer, j'invite le directeur général de Conversité, Daniel Malo. Daniel. Bon matin. Merci d'être venus aussi nombreux. Avant de se diriger vers les ateliers, j'aimerais vous communiquer 2 informations importantes. D'une part, on vous a remis à l'inscription une feuille qui indique à quel atelier vous allez participer. On a essayé, dans la mesure du possible, évidemment, de tenir compte de votre intérêt et également de la capacité des salles, là où vous allez vous déplacer. C'est une première façon pour vous de pouvoir participer, donc en pouvant discuter autour des sujets qui vous seront présentés. Comme le disait M. le maire tantôt, la journée est consacrée à vous entendre le plus possible. Il y aura donc une deuxième forme de participation. Vous allez le voir tantôt, on va vous donner plus de détails. Mais nous utiliserons aussi un système de votation électronique nous allons revenir ici en atelier. Donc, nous commençons par les ateliers. Il y en a 5 en avant-midi, 5 en après-midi. Les sujets, aménagement urbain et habitation, services aux citoyens, sécurité publique et circulation, développement économique, culture et patrimoine. On discute de tout ça en matinée. En après-midi, on reprend aménagement urbain parce que la demande de votre côté, l'intérêt était très élevé. On reprend l'atelier 2 fois. Développement communautaire, développement durable, sport et loisirs, communication et participation citoyenne. Dans chaque atelier, il y a une personne qui est à l'animation, qui va diriger la conversation avec vous. Il y a également une personne qui prend les notes, ce qui fait que tout ce que vous pourrez nous envoyer comme idée, suggestion, sera correctement noté. De quoi allons-nous discuter en atelier? Très rapidement, vos animateurs vont vous donner plus de détails, mais on compte sur vous pour valider les 3 orientations préliminaires qui sont présentées.
Les orientations, vous le trouvez à l'intérieur du programme de la journée qui vous a été remis à l'accueil. Deuxième feuille, vous voyez que pour chacun des chantiers, il y a 3 orientations issues des groupes de discussion puis des travaux antérieurs qui ont été faits. On veut vérifier avec vous si ça tient la route. On veut voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer ce qui est là. Mais aussi, on compte sur vous pour identifier des actions puis des gestes à poser. Donc, on va prendre beaucoup de temps ce matin. On a 75 minutes pour les ateliers. Et on veut aussi que vous ressortiez de là avec une question à poser au reste du groupe. Vous aurez plus de détails tantôt. Donc, avant de vous déplacer, vous voyez sur la feuille où se trouve la salle où vous allez vous diriger. Aménagement urbain, c'est au 5e étage. Alain l'a précisé tantôt, il n'y a qu'un seul ascenseur et on souhaite le rendre en priorité disponible aux personnes qui ont des problèmes de déplacement. Les autres, vous allez garder la forme et utiliser les escaliers. 3e étage, service aux citoyens. C'est un étage. Nous sommes au 2e. Donc, l'escalier ici va vous permettre de vous y rendre facilement. Pour descendre d'un palier, vous pouvez l'escalier central ici. Vous vous dirigez vers là. Juste en face, local 104, 105, il y a 2 endroits, 2 salles pour aborder les thématiques de la sécurité publique et du développement économique. Donc, très facile d'accès. La salle au sous-sol est plus... ceux qui ne sont pas familiers avec les meubles, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué de s'y rendre. Je vous suggère, en sortant ici, de prendre à la gauche. L'escalier, au fond, vous permet de descendre de 2 étages. C'est la première salle en arrivant au sous-sol. Vous allez voir, c'est la salle des employés. Oui, madame, vous semblez avoir une question. Vous avez le temps de faire ça vite. Si vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des toilettes à tous les étages. On vous retrouve ici à 11h30. Si vous voulez prendre un breuvage en sortant des jeux, il reste des choses. 11h30, on vous revoit. Merci.